Salut à toi, c'est Christian. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout le process à mettre en place pour pouvoir vendre une zone membre privée avec le Cheetah Builder de Builderall. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer tout ce qu'il faut mettre en place, tous les différents boutons à intégrer et comment utiliser le Super Checkout pour pouvoir vendre ta zone membre privée facilement. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer donc soit une page d'accueil ou alors soit ta page de vente directement. Ta page d'accueil peut être ta page de vente ou alors tu peux en avoir une complètement à part. Là, on va partir du principe que ta page de vente va être la page d'accueil. Donc, on va aller dans créer une nouvelle page et on va créer le nom page de vente. Bien sûr, après, il faut bien penser à mettre en place le SEO. Là, je vais assez vite au niveau de la métadescription et tout ce qui va avec. Donc, on enregistre. On va avoir besoin de notre zone membre. On enregistre et on va avoir besoin généralement d'une page de remerciement, parce que c'est toujours bien de mettre en place une page de remerciement lorsque la personne a payé pour pouvoir donner par exemple les instructions ou pour pouvoir mettre le petit bouton à l'intérieur de la page de remerciement qui redirige vers ta zone membre. Maintenant qu'on a créé notre zone membre, on va aller la verrouiller. Donc on va aller dans créer un espace membre et on va lui donner un nom. Donc là, le nom que j'ai noté et la description que j'ai notée, il n'y a que toi qui vas pouvoir le voir. Personne ne pourra voir ce qui a été noté dessus. Donc tu peux donner le nom que tu veux. Ça va te permettre de pouvoir t'y retrouver si jamais tu vends différents espaces membres ou différents produits où tu veux donner différents accès. Et bien ici, tu vas pouvoir verrouiller tout ça et segmenter comme tu le souhaites. Donc là, tu vas sélectionner un coloris pour pouvoir retrouver ta zone membre si jamais tu as plusieurs zones membres à vendre. Et on va aller dans manuel et paiement. On va sélectionner s'identifier et on va sélectionner quelle page on souhaite verrouiller. Donc on souhaite verrouiller la zone membre ici. Si jamais tu as créé un e-learning et que tu souhaites donner l'accès à ce e-learning en même temps que le déverrouillage de ta zone membre, tu vas pouvoir le sélectionner ici. C'est-à-dire que les identifiants qui seront utilisés pour la zone membre seront exactement les mêmes pour le e-learning. Ici, tu vas avoir la possibilité de pouvoir relier des informations de ta zone membre à une liste d'abonnés directement sur ton autorépondeur créé avec MailingBoss. Là, pour l'exemple, on va pas le faire, on va aller dans quelque chose de très simple. On enregistre et maintenant on voit bien que notre zone membre ici est bien mise sur la zone membre juste là. Donc on a bien verrouillé cette page là avec cette zone membre là. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la page de vente et après on va aller sur la page merci pour déjà préparer au minimum ce qu'il nous faut pour que tout fonctionne bien. Donc là on se retrouve sur le Cheetah Builder de Builderall et sur la page de vente. Après avoir écrit tout ton discours, tout ce que tu veux au niveau de ta zone membre privée pour pouvoir la vendre, il va falloir ajouter au minimum un bouton sur cette page-là. Ce bouton-là, on va s'en servir pour pouvoir intégrer le Super Checkout directement dessus. Donc on va aller dans Panneau, on va ajouter un panneau vierge, je vais supprimer le texte ici, et je vais aller ajouter un bouton. Donc je vais dans Éléments, et ici je vais dans Bouton, et je sélectionne n'importe quel bouton. Ce bouton-là, on le laisse comme ça, et on enregistre. On dit pas maintenant. Donc je rappelle que ce tuto là, il n'est pas fait pour te montrer le côté design de Builderall et du Cheetah Builder, mais il est vraiment pour te montrer le côté pratique et vraiment exactement tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir vendre sa zone membre privée. On va aller ici et on va aller dans la page merci. Ici on va aller dans ajouter, on va aller dans panneau et on va rajouter un panneau pour pouvoir travailler. Donc là le texte qu'on a ici, on peut laisser en disant bienvenue dans la zone membre et on va ajouter un bouton. Ce bouton là, on va permettre de pouvoir rediriger vers la zone membre juste après. Après, tu peux mettre une vidéo explicative disant exactement comment ça va procéder, comment faire pour tout mettre en place. Par exemple, disant que pour accéder à la zone membre, il suffit juste de saisir exactement le même email et le même nom et le même mot de passe qu'ils ont utilisé lors du paiement. Maintenant, on va dire que ce bouton-là redirige vers la zone membre. Donc, on clique dessus, on va dans définir le lien et on va aller dans membre du site. Ici, on va donner l'accès à la zone membre payante manuelle, juste là, et on va laisser s'inscrire. Là, on va pouvoir décider de rediriger avant l'action, on va pouvoir rediriger vers la zone membre, ici directement. De toute façon, si la personne n'a pas payé, elle ne pourra pas avoir accès à la zone membre, parce que la zone membre est uniquement accessible après avoir payé. Et on fait sélectionner. On enregistre.
et on dit pas maintenant. On se retrouve ici au niveau de nos pages et maintenant on va paramétrer, on va créer notre produit en utilisant le super checkout. Donc on va créer la vente de notre produit avec notre zone membre. Donc on va dans le super checkout. Ici on se retrouve sur la page où il va falloir noter l'information de ton entreprise. Donc je te laisse noter les informations. Donc après avoir saisi les informations de ton entreprise, si jamais tu t'es trompé, tu vas pouvoir les modifier en venant juste ici. Maintenant on va créer le produit, on peut passer soit par là ou soit par là. Ici, on va devoir noter le nom du produit. Ici, on va sélectionner la langue. On va mettre français. Tu vas pouvoir aller sélectionner, choisir une image, par exemple un mock-up que tu auras créé avec un des modules de Builderall. Moi, je vais prendre une image classique. Et ici, tu vas mettre la description de ton produit. Donc là, en l'occurrence, c'est la description de ta zone membre. Donc par exemple, expliquer tout ce qu'il va y avoir dans ta zone membre en plus dedans. Tu vas pouvoir sélectionner le type si c'est un type numérique ou physique. Donc là, pour la zone membre, c'est numérique. Et ici, e-book ou fichier multimédia. Ou alors, cours ou abonnement, ça pourrait être plus intéressant. On fait suivant. Tu vas pouvoir paramétrer ton moyen de paiement, c'est-à-dire les personnes vont pouvoir payer via PayPal, via Stripe ou autre. Donc tu vas ici, tu vas suivre la procédure qui est juste là. Donc PayPal, tu as juste à suivre tout ça. Tu remplis et ça va valider ton PayPal. Pareil pour Stripe. Pareil si tu veux être payé en Bitcoin, après c'est à toi de voir. Il suffit juste de sélectionner et après de suivre toutes les procédures. Donc moi je l'ai déjà fait, je vais sélectionner celui-ci PayPal Sandbox et je vais sélectionner la devise, donc moi je vais être payé en euros. Je veux faire un paiement unique pour accéder à ma zone privée, donc il y a la possibilité de le faire en récurrent, donc si tu veux faire récurrent tu cliques ici et après tu peux configurer directement tes différents paiements récurrents. Nous on va partir sur un paiement unique. La liste des coupons, c'est si jamais tu as créé un coupon de réduction juste avant, et tu peux créer un coupon de réduction juste ici si tu souhaites faire une réduction exceptionnelle pour ton produit. Après ça, c'est à toi de voir. Et là, on va donner un prix d'accès à la zone membre. Donc on va mettre 100 euros. Tu as la possibilité d'activer la TVA si jamais ton entreprise récupère la TVA ou pas. Après ça, c'est à toi de voir. Et tu vas pouvoir décider de la période de remboursement au niveau de l'accès à ta zone membre. Ici, on va mettre pas de remboursement. Et après, si tu veux mettre des taxes supplémentaires, tu peux mettre des taxes. Si jamais pour la TVA, tu as envie de mettre une TVA, tu vas dans activer la TVA. Et ici, tu vas avoir accès à toutes les TVA différentes de différents pays. Donc tu vas pouvoir utiliser la TVA incluse ou pas. Donc nous, on va faire sans TVA et on va faire suivant. Tu as la possibilité d'activer aussi un système d'affiliation. Mais là, pour cette vidéo, je ne vais pas te le montrer. Ça sera sûrement pour une prochaine vidéo. Donc ici, suivant. Et on va avoir la possibilité d'utiliser différents check-out. Donc un check-out 3 étapes. Un autre alternatif, donc c'est l'aspect qui change. On a la possibilité d'utiliser un check-out 2 étapes. Nous, on va prendre un check-out 3 étapes. Je vais prendre celui-ci. Si j'ai envie de modifier l'aspect, je peux modifier l'aspect entièrement et adapter au branding de mon site ou de ma page de vente directement. Donc je peux tout modifier au niveau des coloris, de la forme, vraiment me faire plaisir au niveau du checkout. Donc nous, on va garder le checkout classique. Maintenant, on a la possibilité de voir si on veut activer un pied de page personnalisé ou pas. Nous, on va rester vraiment dans quelque chose de très simple. Si tu as envie de le faire, il suffit juste de cliquer dessus et après, tu peux personnaliser ton pied de page. Et ici, si tu as envie de personnaliser ton URL de remerciement, tu pourras le faire aussi. Tu vois, tu as même un exemple directement qui apparaît. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi il est important de tout créer avant d'utiliser le super checkout. Pourquoi on a créé toutes ces pages avant et qu'on a tout paramétré. Parce que ici, lorsque tu te retrouves dans le super checkout, ils vont te demander de sélectionner ta page de remerciement. Donc la page de remerciement, on l'a déjà créée. Ils vont te demander de sélectionner la page où vous allez vendre ce produit. Donc la page où on va vendre ce produit, donc c'est notre page de vente, ou on peut appeler ça aussi notre page d'accueil. Et après on fait suivant. Maintenant on va pouvoir décider si on veut relier les informations du client, c'est-à-dire nom, prénom, adresse mail, à une des listes mailing boss qu'on aura créées pour notre autorépondeur. Donc là pour l'exemple on va le laisser par défaut, mais si jamais tu avais créé une liste directement avec ton autorépondeur, tu pouvais la sélectionner et les informations de la personne auraient été intégrées directement dans ta liste d'abonnés. Tu vas avoir la possibilité de pouvoir laisser un email de remerciement directement automatique. Si tu veux le personnaliser, tu décoches, tu mets un sujet, tu le personnalises. Même principe pour un panier abandonné. C'est-à-dire si la personne rentre ses informations mais qu'elle ne paye pas, tu peux lui envoyer directement un panier abandonné.
Moi, je te conseille de le faire. Généralement, c'est quelque chose qui permet de récupérer pas mal de clients qui, par exemple, sont interrompus par leurs enfants ou complètement oublié la zone membre. Bah là, au moins, ils sont avertis qu'ils ont un panier abandonné. Et s'ils ont envie d'acheter, bah, ils ont qu'à cliquer après directement sur le message que tu auras mis. Donc, nous, on va laisser l'email de remerciement par défaut. On fait suivant. Maintenant, on va pouvoir sélectionner quelle zone restreinte on souhaite libérer après le paiement. Donc là, c'est la zone restreinte qu'on a créée juste avant, donc la zone membre payante. Si jamais j'avais différentes zones membres, j'aurais pu en sélectionner plusieurs ou en sélectionner une autre. Je fais suivant. Ici, tu vas avoir la possibilité d'intégrer différents scripts, par exemple comme le pixel Facebook, un chatbot ou autre. Donc après, tu cliques dessus, tu intègres le script si jamais tu en as besoin. Le webhook, ça te permet de pouvoir récupérer les informations, les exporter sur un fichier Excel et après de pouvoir t'en servir par exemple avec Zapier ou autre. Donc là, on va pouvoir déverrouiller l'accès à une zone e-learning. Donc là, on va marquer e-learning et nouveau e-learning. Pourquoi? Parce que sur Builderall, il y a deux modules spéciaux pour le e-learning. Il y a l'ancien et le tout nouveau que je conseille d'utiliser d'ailleurs. Donc si on veut déverrouiller en plus l'accès avec les mêmes informations, on peut sélectionner un e-learning. Maintenant, on fait suivant. Là, ici, il faut bien lire. Il précise que les conditions d'utilisation, tu peux vendre tel ou tel produit, il faut que ça soit légal et tout ce qui va avec. Tu fais j'accepte les termes et conditions et tu fais créer un produit. Maintenant, mon produit est créé. Si jamais j'avais différents produits, j'aurais pu voir différents produits. Donc ici, on va avoir la possibilité d'avoir différentes URL disponibles. Donc là, il marque copier et coller cette URL dans le bouton acheter maintenant sur votre page de vente. Donc là, notre page de vente, comme c'est la page accueil, on va pas être obligé de copier l'URL ici directement. On va pouvoir aller la chercher sur le Cheetah. Donc on va dans le Cheetah, on sélectionne notre bouton, on va dans définir le lien, et ici on va aller dans Super Checkout. On va faire rafraîchir la liste, et ici on peut voir apparaître notre produit. Si jamais on avait une dizaine de produits, par exemple 10 zones membres à vendre, et bien là on pourrait sélectionner n'importe quelle zone membre. On sélectionne notre zone membre, on voit bien que l'URL c'est un checkout, on voit bien le prix, on est bon, on voit que la devise, on est bon, on fait sélectionner. Et on enregistre. On dit c'est très bien, et on va aller voir notre site en ligne. Donc là, on se retrouve sur notre page de vente en ligne et on va pouvoir tester le bouton pour voir si le checkout est bien relié et voir si le processus de paiement fonctionne bien. On clique sur le bouton et on est bien redirigé sur le checkout 3 étapes de Builderall. Donc on va dans continuer. Donc ici, on se retrouve sur la deuxième étape, paiement. Donc là où la personne va pouvoir mettre son nom, son prénom, son email. Et là, on voit bien qu'on a créé votre mot de passe de connexion. Donc ici, le mot de passe que je vais saisir, ça sera exactement le même mot de passe qu'il va falloir que j'utilise pour pouvoir m'inscrire à Amazon Membre. Donc là, je vais saisir un mot de passe. Ici, on voit bien qu'en cochant cette case, j'accepte les conditions générales de vente. Et là, bien faire attention, je suis bien en mode test activé. Donc c'est-à-dire que là, lorsque je vais procéder au paiement, rien ne sera débité. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc après, je vais payer avec PayPal ici directement. Et ça va me rediriger sur la page merci après avoir eu le paiement confirmé. Lorsque la personne va arriver sur la page merci, elle aura plus qu'à cliquer ici sur s'enregistrer maintenant et elle aura accès à la zone membre privée après avoir saisi le même nom, le même email et le même mot de passe saisi juste ici. Donc si cette vidéo t'a plu et elle t'a été utile, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer les cloches de notification et à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.